Salut à tous, aujourd'hui je vous partage 3 altcoins que j'ai dans le viseur. Donc on va voir tout ça ensemble, j'en ai 3 que je risque d'acheter et 2 que je surveille pour revendre et racheter un petit peu plus bas, vous allez comprendre tout ceci. Je vous explique tout, on est parti. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner. On va commencer tout d'abord par le graphique du RNDR. On avait un setup de distribution. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à regarder la vidéo d'hier. Je vous en parlais en détail de ce pattern-là. On l'a vu, grosse zone de liquidité, une tiers aussi. Voilà, on est venu taper plusieurs fois. On savait qu'on allait venir liquider tout ce bazar-là. Dans tous les cas, c'est exactement ce qu'on a eu. On était de retour dans une supply. On a distribué pour ensuite redump. Je m'attendais à ce qu'on vienne combler pas mal de gaps. Au niveau des gaps, c'est pour ça que ma prise de profit au niveau de la position que vous avez vu. Je m'attendais à ce qu'on vienne au moins rechercher voilà, tu vois, tous ces gaps là, donc c'est pour ça que mon stop loss je l'ai mis juste en dessous de ce niveau là, je m'attendais à ce niveau là et voilà. Et avant de racheter, je voulais attendre de voir une accumulation sur le RNDR. Voilà, quand même, si on n'oublie pas, toujours regarder sur la haute time frame, on est sur un truc qui fait qui est un peu complètement débile pour l'instant, qui s'envoie en l'air littéralement sans s'arrêter. Donc à un moment, bien évidemment, on va inverser le truc, on va se calmer, et là ce qu'on peut observer sur le RNDR, c'est pas de grosses réactions, enfin une réaction sur les niveaux de Fibonacci comme d'habitude, mais toujours rien de concret. Si je vous montre vraiment sur des plus petites time frames ici, on pourrait peut-être indiquer une potentielle distribution, ce que je ne pense pas d'ailleurs. Donc pour l'instant, il n'y a rien à signaler. Je pense que c'est toujours baissier. Moi, avant de voir quelque chose, j'ai envie de voir soit ce high là cassé au moins, donc je vais vous le mettre en gras, et du coup, et pour avoir la confirmation, c'est que dès qu'on le casse, qu'on va retracer, je vais une deuxième cassure, ok, pour indiquer la reprise d'une tendance. Ou bien vous êtes un peu plus conservateur et vous attendez littéralement qu'on vienne casser ces niveaux là. Si on casse pas ce high là, la structure sera toujours baissière sur le RNDR et je n'achèterai pas. Et je pense d'ailleurs qu'on va pouvoir revenir chercher des zones qui sont assez potentiellement basses. Donc on a voilà ce début de trendline qui est en train de se créer, j'ai envie de dire. Hop, je peux le voir là. Donc à ce niveau-là, potentiellement à venir liquider sur le RNDR. On n'oublie pas que la demand est à ce niveau-là, à venir chercher. Et au niveau de tout le mouvement, en fait, au niveau de toute l'impulsion, on a quand même des niveaux de Fibonacci à ces niveaux-là. Donc à suivre de très près, tous ceux que ça intéresse, mais voilà. Donc c'est quand même personnellement une recharge à 5 $, pourquoi pas. Pour moi, ça se vise. Je pense qu'on peut venir chercher vraiment ces points bas, ces points bas là aussi, qui ont été intouchés depuis bien longtemps. À suivre de très près. En tout cas, ça fait suite à une analyse d'un des élèves de l'école. Donc voilà, il avait bien identifié la distribution. Je crois qu'on en parlait déjà aussi à l'époque. J'ai plus le truc, mais voilà. Et on était retour dans un bloc et il attendait vraiment une accumulation. Donc il attend bien la cassure. Si on n'a pas de cassure, on n'aura rien du tout. Si jamais ça vous intéresse de rejoindre l'école, n'oubliez pas, vous pouvez réserver un petit appel avec nous, 15 minutes totalement gratuit, et on vous explique un peu l'accompagnement qu'on propose et on voit si vous êtes un profil adéquat pour nous rejoindre, et on vous prépare tout simplement, on vous apprend à analyser les graphiques vous-même. Vous avez accès à énormément de sections, notamment une section que les gens aiment beaucoup, le portefeuille x20. Donc je vais pas vous montrer les 20 cryptos, etc. Mais chaque semaine, on vous indique les zones où ça nous intéresse d'acheter, de vendre, et on a réussi à monter un portefeuille de 600 $ à 20 000 $. On est même à beaucoup plus, on est monté jusqu'à 30 000. Donc là, bon, là c'est un peu redescendu avec les corrections. Mais voilà, on vise vraiment avec ce portefeuille d'énormes performances. Et voilà, si jamais aussi ça vous intéresse de suivre, vous avez accès à tout cela. Et on n'oublie pas aussi tous les week-ends, les lives qu'on fait directement ici. Donc c'est un live interactif sur Zoom, etc. Tous les week-ends, on tient ceci, tout simplement. Donc voilà, je voulais vraiment vous partager le RNDR parce que c'était une analyse assez cool. J'avais pas d'update, en tout cas, j'ai toujours pas de setup pour rentrer, donc je ne rentrerai pas sur ce token-là. Donc ça, c'est le premier token où j'ai envie de rentrer, mais je ne rentre pas. Le deuxième, c'est le Theta. Donc le Theta, j'ai eu plusieurs entrées, honnêtement. Donc on va regarder ça plutôt en weekly. On va noter ça sur du niveau de Fibo. Et vous le voyez, on est sur les derniers niveaux. Sur notre ami Theta, on a liquidé la distribution dont je vous parlais, etc. Donc moi, j'ai eu principalement une recharge autour des 2 $. Voilà. Je pense que je vais mettre une petite cartouche pour un peu aménager. Je ne mettrai pas autant que ce que j'ai mis à 2 $. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai pas autant alloué au Theta. Mais techniquement, en l'occurrence, ce que j'ai fait la plupart du temps, c'est des parts équivalentes. Parce qu'en gros, si je mets 200 $ ici et 200 $ ici, en gros, c'est comme si j'avais un prix moyen entre les deux. Là, ça ne va pas être le cas. Le prix va être plus proche ici, vu que ma zone d'achat à ce niveau-là sera plus petite, mais ce sera toujours quand même quelque chose d'assez intéressant à noter. Donc pour moi, on a fini l'accumulation du bear market et on devrait réagir. Si vraiment le token va continuer sur cette lancée pour ce cycle, on doit vraiment avoir une réaction dès à présent. Voir un token qui peut descendre jusqu'à là, mais je vous le dis, si jamais on a une cassure ici sur ce token-là, ça risque
de sentir vraiment pas bon et on devrait vraiment avoir un truc qui s'éternise honnêtement, un truc qui s'éternise et qui pourrait chercher des zones très basses, des excès baissiers énormes. Mais voilà, en tout cas je suis très confiant. On revient dans le bloc de l'accumulation et la prochaine target, comme je vous l'ai dit, là on est venu mitigated cette supply là, vous l'avez vu, et ben on va chercher la prochaine supply qui est juste là à ce niveau là et donc dès à présent il y a quand même un upside d'environ 200% potentiel sur le Theta. Donc ça c'est le premier que je veux dès à présent maintenant. Donc voilà, ça fait une position si on gère un peu le risque à ce niveau là, bah, vous le voyez, à peu près de voilà, un risque ratio reward de 3. Je vous prépare une vidéo bientôt pour vous expliquer un peu c'est quoi tout ça. Donc abonnez-vous à la chaîne YouTube, je vous expliquerai en détail. Mais voilà, en gros, ça ressemble à ceci, la position que je tente sur le Theta. Donc on verra bien ce que ça donne. La deuxième, enfin du coup la troisième crypto qui m'intéresse, c'est le SUI. Voilà, le SUI m'intéresse tout simplement d'un point de vue fondamental, tout ce qu'il y a à faire. C'est un peu comme le Aptos, c'est des tokens que je suis, c'est des layers 1 nouvelle génération. Donc là, vous l'avez vu, ça c'était magnifique. J'ai pu vraiment vendre très proche de ces niveaux-là. Du coup, je faisais un peu de farming sur SUI. J'ai pu un peu sortir de l'écosystème à ces niveaux-là. Et voilà, donc là, à chaque fois que j'avais du SUI, je génère des rendements sur la blockchain. Mais SUI, je les dump jusqu'à que je vois qu'il y ait une belle structure ici qui m'indique que hold du SUI, c'est ultra important. Là, vous l'avez compris, la structure ne s'y prête pas. Là, on a vraiment des EQL qu'on est venu liquider. Est-ce que dès à présent, on va réussir à repartir à partir de maintenant? On verra bien. Techniquement, là, on a des jolis EQH à venir liquider. Donc ça, on sait que le SUI va revenir à ces niveaux-là. Maintenant, on verra. Est-ce qu'on aura cassure à la baisse là, ici, cassure à la hausse pour ensuite repartir? Voilà. Et là, ce sera intéressant. Et du coup, moi, je rentrerai sur le SUI à la double cassure à ces niveaux-là. Je mettrai le stop loss sur le bottom qui sera fait ici, si jamais il est fait. Et bien évidemment, on ira chercher les plus hauts pour continuation de la tendance haussière. Donc, on verra bien ce que ça donne. Et voilà. Donc, personnellement, pour ceux qui se prennent pas la tête, ici, c'est quand même un bon carré sur le SUI autour des 90 centimes. Donc, assez intéressant à noter en l'occurrence. Et on verra bien ce que ça va donner sur ce token-là. Sur la globalité, quand même, on est sur un token qui a pas mal explosé. Si je vous montre ça, voilà, sur du 2 weekly, ça faisait quand même, on enchaînait les bougies vertes. Et là, on est en train de ravaler cette hausse-là. Et en fait, on comble les niveaux de Fibonacci. Donc, on en a comblé 1, 2. Et on en a un petit dernier à ces niveaux-là. Donc, on verra bien ce que ça donne. Mais voilà, en tout cas, SUI, vous avez mon point d'entrée à ce niveau-là. Le dernier qui m'intéresse, et on s'arrêtera là, et on continuera un peu cette série, une autre vidéo si j'ai des bons setups, c'est le Mental. Le Mental m'intéresse, j'ai une thèse autour de ce token-là. J'aime bien l'écosystème, j'utilise le token, etc. Blablabla. On revient dans le dernier bloc à l'origine de l'impulsion haussière. Donc là, il y a deux choses qui peuvent se passer. C'est jouer ce trade-là, donc jolie bougie. On devrait avoir une réaction du prix. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'on a que cette demand-là, j'arrive à la repérer parce que c'est ici qu'il y a eu l'injection d'ordre pour le pump. Là, vous le voyez, avec le volume à gamme fixe, comme d'habitude. En confluence avec mon analyse technique qui utilise simplement les bougies, etc. Ce que je vois visuellement, ça vous montre ici sur Bybit. Au moment où les ordres ont été injectés, c'est à ce niveau-là. Que ici, il est possible qu'il reste des ordres pour ensuite nous ramener le truc beaucoup plus haut pour continuer la tendance haussière. Il y a une possibilité de vraiment de dévier et redescendre pour aller un petit peu plus bas. Ok, et rebondir à partir de la demand de ces niveaux-là. Ok, parce que cette dernière a pas vraiment été mitigated comme vous le voyez ici. Donc on verra bien ce que ça donne. Personnellement, j'ai eu ma première zone d'achat sur le Mental à ces niveaux-là. Donc voilà. Après j'utilise le token, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Mais en tant que trade, c'est quelque chose qui peut se tenter. Je vois qu'au niveau ici, le risque ratio reward est ultra intéressant. Là pour aller chercher l'ATH. Vous le voyez ici, on est sur un RR de 6 qui se tente, donc vraiment pas négligeable. Et comme d'habitude, vous pouvez toujours utiliser la stratégie et attendre une confirmation. Donc la confirmation, elle va être quand? C'est quand on va casser quelque chose. Donc là, ici, le high majeur qu'on veut casser, on va pas chercher la petite bougie ici, on va vraiment casser le high à l'origine du dump et il se retrouve à ces niveaux-là. Donc je vais vous le mettre en rouge comme d'hab et en gras. C'est à ces niveaux-là qu'on veut quelque chose. Donc à moins qu'il y ait on ait un truc comme ça quoi qui se fasse, là, ce serait du coup ce high-là qu'on attend. Mais pour l'instant, c'est celui-là le plus intéressant. Donc à voir ce qui vous intéresse sur le Mental ou non, mais voilà, ultra intéressant à noter. Donc voilà, c'était les 3 tokens, enfin les 4 tokens qui m'intéressaient. La distrib sur RNDR, là pour l'instant c'est plutôt baissé, donc ne pas racheter. Mais là j'ai des paliers sur le SUI, le Theta, voilà, j'ai des choses. Et pareil sur le Mental. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On fera une petite update sur BTC demain. Et je vous dis à très vite. Ciao ciao.